Depuis leurs apparitions il y a plusieurs décennies, les animes ont captivé des millions de fans à travers le monde grâce à leurs histoires époustouflantes, leurs personnages charismatiques et leurs moments inoubliables. Les scènes légendaires que l'on traite aujourd'hui sont celles qui restent gravées dans l'esprit des téléspectateurs, qui les ont émerveillés, émus ou même choqués. On est parti pour le 8e épisode de votre série préférée. Mais avant de commencer, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du mythique Raid Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Avec plus de 80 millions de joueurs dans le monde, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Pour les néophytes, il s'agit d'un jeu de rôle mobile dans lequel tu peux collectionner plus de 650 champions uniques avec des compétences différentes. Le contenu in-game semble infini, avec des nouveaux champions, boss et mises à jour tous les mois. Mais j'ai surtout trouvé le jeu ultra complet. J'ai kiffé jouer avec le champion Ramantu, que tu peux débloquer avec les missions. Un champion bien DPS comme on les aime. Si t'es un joueur compétitif comme moi, l'arène sera ta zone préférée. C'est là où tu peux mettre à l'épreuve ton équipe de champions face à d'autres vrais joueurs. La stratégie est vraiment présente in-game, notamment grâce à l'index, qui te permet de planifier un plan de jeu en fonction des compétences des différents champions. Enfin, c'est le défi qui me plaît dans le jeu. Partir de rien, farmer, looter, créer l'équipe de tes rêves. Et une fois qu'on a eu par exemple le champion qu'on voulait, il n'y a rien de plus satisfaisant. PvE, PvP, peu importe le type de joueur que tu es, tu trouveras ton compte. Du coup, si tu commences à être hype, c'est le moment parfait pour te lancer dans l'aventure. Car Raid fête son 4e anniversaire, qui apporte son lot de mises à jour, d'événements et de nouveaux champions. Du coup, si tu es un nouveau joueur, tu peux bénéficier d'un pack spécial avec le lien en description. Tu pourras aussi obtenir le champion Keian Lapi et plein d'utilitaires in-game. Et avec le code 4Years Raid, tu peux mettre la main sur 4 tomes de compétences légendaires. Oh, et pour tous les utilisateurs d'Amazon Prime, vous pouvez recevoir une prochaine offre avec un puissant équipement sauvage. C'est disponible du 2 au 30 mars. Une fois que vous serez dans le jeu et que vous aurez éliminé vos ennemis, retrouvez-moi sous le pseudo de Somyoka JR. Toutes les infos sont en description, alors j'ai hâte de te croiser dans l'arène. On est parti pour la suite de la vidéo. La masterclass de Barou. Barou se retrouve dans l'ombre d'Isagi. Il est plongé dans le doute. Il se fait prendre de haut par ce dernier. Il ne serait là que pour l'aider à marquer. Il serait donc tout sauf un roi. Il lui aurait cédé son trône. Puis la balle lui tombe à nouveau dans les pieds. Isagi part en appel. Nagi demande aussi le ballon. Barou se retrouve au second plan, à faire de simples passes. Il en prend conscience. S'il leur donne le ballon, ils gagneront. Il n'est qu'un figurant. Et alors qu'il allait la leur donner, quelque chose le retient. Il se repose sur lui. Alors voilà à quoi ressemblera son futur. À celui d'un perdant. Et il le refuse. Il le refuse. Il refuse un tel futur. Puis le voilà, reprenant ses appuis. Il ouvre sa propre voie, allant de l'avant. Il ne fera pas de passe. Son adversaire ne le sait pas. Il tentera de prédire son mouvement avant de se prendre un vilain crochet. Barou continuera d'aller de l'avant, le regard déterminé. Puis il le voit. Le chemin débute. Il deviendra le protagoniste, même s'il doit suivre le chemin des ténèbres. Il se sert alors d'Isagi pour camoufler son prochain geste. Il se joue de son propre coéquipier, plongeant dans le doute ses adversaires. Il l'avait finalement atteint l'éveil, dribblant tout le monde sans exception. S'ils sont les protagonistes, alors il deviendra l'antagoniste qui absorbe la lumière. Puis, face au but, il enverra une puissante frappe en plein dans les filets, sous le regard émerveillé de ses coéquipiers. Nous avons retrouvé le roi, celui qui règne sur les ténèbres. C'est bien lui, c'est notre attaquant, notre buteur, Shohei Barou, offrant la victoire aux siens sur un pur éclair de génie, la marque des plus grands. Saitama versus Genos. Il ne cessait de le quémander et il l'aura finalement obtenu. Le démon cyborg va enfin pouvoir se frotter aux chauves capés. Les voilà dans une zone dégagée pour pouvoir libérer leur terrible force. Genos se met alors en garde. Il est prêt, puis les réacteurs se mettent en marche et le plan iconique qui suit nous met tout de suite dans le bain. Saitama esquivant le kick de Genos au ralenti. Puis le cyborg continue de se propulser avant de tenter un nouvel high kick esquivé sans surprise par notre chauve préféré. Il se propulse alors en l'air cette fois-ci, lève sa jambe avant de venir l'écraser au sol, détruisant l'environnement. Puis de la fumée naquit la lumière. Un rayon laser s'échappe en direction de Saitama qui encore et toujours l'esquivera. Genos serait déjà fatigué? Non, il est trop lent, il doit donner plus. Il l'évite alors, avant de disparaître. Saitama se calquera directement sur son adversaire et les deux héros nous offriront une sublime danse dans les airs. Nous ressentons alors chaque impact.
Chaque coup nous frappe par sa lourdeur. Et décidément rien n'y fait. Impossible pour Genos d'effleurer Saitama. Il a même l'impression d'avoir attaqué une image rémanente. Il tente alors de retrouver son sensei. Et il le fera. Il se mettra alors sur son chemin, nous exposant son impressionnante armada à incinération. Voilà l'attaque qu'il a utilisée à bout portant avant de recevoir une tape sur l'épaule. Décidément, il se joue de lui. Puis ça y est. On y approche. Saitama va enfin le prendre au sérieux. Le voilà chargeant. Genos a à peine le temps de réagir. Il se retrouve déjà derrière lui. Il charge son poing. La mort. C'est la mort qui est venue le chercher. L'une des scènes les plus iconiques de la Japanimation. Saitama ayant fendu en deux une montagne seulement à l'aide de l'onde de son poing, rappelant qu'il est l'homme le plus fort de l'humanité. Obito perd le contrôle. Vous étiez nombreux à la réclamer. La voici enfin. Obito se dirige à toute vitesse vers Rin et Kakashi. Et des hallucinations l'accablent alors. Il y est presque. Il sort enfin de la forêt, des ténèbres, s'attendant à voir la lumière. Et il la verra, mais pas celle qu'il croyait. Kakashi pourfendant Rin de son Raikiri. Les deux en larmes. Il ne comprend alors pas. Rin perd la vie sous ses yeux, tué par son meilleur ami. Mais que se passe-t-il? Puis ce plan magnifique. Focus sur les deux anciens amis. Obito éveillant son Sharingan, forçant celui qu'il a offert à Kakashi de faire de même, lui faisant perdre connaissance. Il hurle alors. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais une chose est sûre, il ne l'admettra pas. Il ne peut pas le tolérer. Le voilà. Chargeant alors, le sol se brisant sous les fracas de ses pas. Et ainsi, le massacre débuta. Obito libérant toute sa rage, sa colère, sa haine sur ceux qui ont causé la mort de sa bien-aimée. Son amour, celle pour qui il aurait donné sa vie sans hésiter. Il traverse alors toutes les forces ennemies avant de les empêcher de s'emparer de Rin, une force de la nature, l'incarnation de la douleur. C'était lui. Ses cris résonnent et les sons des os brisés de ses adversaires nous terrifient. Le voilà, se déchaînant sur le cadavre d'un ninja, sous le regard hésitant des dizaines d'ennemis qui l'entourent. Puis ça y est, il se tourne vers eux. La peur les saisit. À chaque mouvement d'Obito, ils réagissent. Puis la lune et décrit l'enfer. L'enfer sur terre. Le sang de ces pauvres combattants nourrit alors la lune, qui prendra leur couleur, celle d'un rouge écarlate. Obito était mort ce jour-là, en même temps que son amour. Il n'existe plus, donnant naissance à celui qui plongera bien plus tard le monde dans la plus grande guerre qu'il ait connue. La naissance de Levi. La visibilité était très réduite, et Levi jugera que c'est le parfait moment de passer à l'acte et d'assassiner Erwin afin de réaliser sa mission. Il quittera ses camarades, leur demandant de le couvrir en cas de question sur son départ, avant de s'enfoncer dans le brouillard. Sur son chemin, Levi assistera à un spectacle macabre. Plusieurs dizaines de corps déchiquetés, démembrés, atrophiés. C'était l'œuvre d'un titan déviant, et il a très probablement dû le rater sur sa route. Il rebroussera alors chemin, de peur qu'il s'attaque à ses alliés, mais il était déjà trop tard. Son cheval trébuchera sur un obstacle qui n'était autre que la tête d'Isabelle. Puis, en face de lui, se trouvait l'auteur du décor lugubre, avec dans sa bouche la moitié du corps de Furlan. Puis un silence assourdissant retentira, et Levi décidera de laisser libre cours à sa rage. Il aurait pu s'attaquer à la nuque du titan et l'achever d'un seul coup, mais non, il voulait se déchaîner. Il voulait faire souffrir la créature autant qu'elle l'a fait souffrir. Il voulait la voir crier, la voir se tordre de douleur. Il souhaitait déverser le sentiment de haine qui l'étouffait. Il souhaitait s'en débarrasser, ou du moins l'atténuer. Et ainsi, le monstre n'était plus le géant. Non, le monstre était l'homme qui empoignait deux lames, deux rasoirs qui réciteront la mélodie d'un homme brisé. D'un homme qui était devenu le plus grand de tous. Et son cri féroce étouffait celui de l'abomination qui avait pris la vie de ses camarades. La pluie cessa. Elle avait terminé de masquer les atrocités du jeune Levi. Erwin retrouvera le soldat. Le commandant ne semblait avoir aucune compassion pour les morts qui l'entouraient. Levi jugera que tout cela est sa faute et tentera d'assassiner Erwin, qui bloquera sa lame avec sa propre main. Il lui dira qu'il connaissait déjà ses intentions et qu'à l'heure à laquelle il parle, le document qu'il cherche tant se trouve déjà sur le bureau du commandant en chef. Levi comprendra alors que tout cela était vain et que la mission avait déjà échoué avant même qu'elle ne débute. Qui est Asta? Nous voilà au tout début de l'œuvre. Asta est en très mauvaise posture. Il continuera d'affirmer qu'il deviendra empereur mage. Et le vil personnage qui se tient au-dessus de lui affirme que ce ne sera jamais le cas, lui qui ne détient aucune magie. Il
n'aura jamais de grimoire. Il n'est qu'un déchet depuis sa naissance. Asta percute alors. Le doute le saisit. Est-ce vraiment impossible? La brute continuera de rabaisser Asta encore et toujours, enfonçant le jeune enfant dans le doute. Et alors qu'il était sur le point d'abandonner, Yuno le rappellera à l'ordre. Il ne deviendra peut-être jamais empereur mage, parce que c'est lui qui le deviendra. Mais il n'a rien d'un perdant, il est son rival. Ces quelques mots ressaisiront Asta. Ce n'est pas fini. Le vilain prend alors du recul. Asta compte lui régler son compte. Puis le voilà enfin. Un grimoire. Non, son grimoire. Il avait été choisi, lui qui arrive toujours à faire l'impossible. Impossible pour lui de perdre. En plus du grimoire, Asta saisit une épée. La brute commence alors à paniquer. Et le regard d'Asta n'a plus rien d'un loser. Il tente alors de l'attaquer, avant que l'enfant ne dissipe sa magie. Puis la voilà enfin. La scène que l'on attend tous. Généralement dans les animés, quand l'animation ne laisse que du blanc et du noir, ça annonce toujours quelque chose d'unique. Et Black Clover n'échappe pas à la règle. Asta, chargeant de toutes ses forces, assurant qu'il deviendra empereur mage, hurlant alors. La voilà sa magie, en voyant le vil personnage s'écraser beaucoup plus loin et remportant la victoire, défiant encore une fois l'impossible. Bon voilà, épisode un peu plus court que d'habitude, mais j'ai vraiment souhaité aller à l'essentiel. Du coup, c'était quoi ta scène préférée aujourd'hui? Perso, je pense que c'est celle de Levi. Je peux me proposer d'autres scènes pour un 9e épisode, sachant que je vous lis tous, vous êtes juste des crânes. Merci encore à Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes les informations sont en description. Le montage et l'écriture m'a pris pas mal de temps aussi. Du coup, si tu peux t'abonner, liker pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. J'ai commencé aussi à live sur Twitch, donc n'hésite pas à venir follow la chaîne. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête, le Twitter pour me parler directement, le TikTok où je fais du contenu original et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!